DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est aussi le petit tour d'horizon que nous vous proposons chaque jour. Quasiment, histoire de vous apporter les quelques news que nous avons pu récolter des internationaux congolais ou des joueurs binationaux congolais susceptibles de porter le maillot de la RDC demain. Et nous voulons débuter ce petit tour d'horizon par la Belgique pour parler justement d'un jeune Samuel Bastien, sociétaire du Standard de Liège, qui a partagé un message sur son compte Instagram, un message on ne peut plus clair, dans lequel il confirme son choix de représenter la République démocratique du Congo. Et le joueur du Standard de Liège, coéquipier de Jackson Muleka et de Merveille Bopé, a donc décidé de porter les couleurs des léopards de la RDC et non des Diables Rouges de la Belgique. Les Belges qui nous privent de beaucoup de talent dans l'équipe nationale de Belgique, on en compte en tout cas des nombreux Congolais qui font le bonheur de la Belgique. Nul n'ignore que la République démocratique du Congo, notre pays, regorge de nombreux joueurs talentueux issus de toutes les couches en matière de football. Parmi ces joueurs talentueux, on peut citer aussi ce jeune amoureux de son pays d'origine et qui a opté pour la belle nation qui est la République démocratique du Congo. Samuel Bastien, milieu relayeur du Standard de Liège en Belgique. Actuellement, il est titulaire dans ce club. Vous savez, Jackson Muleka est blessé. Samuel Bastien, lui au moins, est titulaire lors des derniers matchs. En tout cas, on le voit prester avec le Standard. Il est né à Meux des parents congolais, un certain 26 septembre 96 en Belgique. Et bien sûr, Samuel Bastien a été formé bien évidemment. Formé au RFC Meux et à l'UR Namur, Samuel Bastien passera 3 saisons dans les équipes de jeunes du Standard de Liège avant de rejoindre le centre de formation d'Anderlecht pour se perfectionner. Puis il intègre l'équipe première des Mauves en 2014 et 2015. Samuel sera par la suite prêté à l'US Avellino en Italie. À la fin de son prêt en 2016, il fait son comeback chez Anderlecht, puis le joueur va être transféré au Chievo Verona en Italie, en Serie A italienne bien évidemment, la même année où il passera à 2 ans. Le 1er juillet 2018, Samuel Bastien revient en Belgique et signe au Standard de Liège où il est devenu l'un des piliers de cette formation. Le joueur a opté pour la République démocratique du Congo, son pays d'origine, parce que c'était son plus grand souhait. Il sera bien évidemment à Kinshasa le 29 août, soit ce dimanche 29 août, pour obtenir officiellement son passeport congolais. Et bien sûr, pour les formalités administratives exigées par la FIFA avant qu'il ne puisse effectivement porter le maillot de la République démocratique du Congo. Alors, sachez aussi que Samuel Bastien a disputé néanmoins 15 matchs avec les équipes d'âge des Diables Rouges de la Belgique. C'est donc une bonne nouvelle pour nous. Il était à Kinshasa ici il y a peu en compagnie de Paul-José Mpoku notamment, et Samuel Bastien avait été séduit par ce qu'il avait ici. Il faut dire que nous ne vendons pas très bien l'image de notre pays à l'extérieur. L'image que nos enfants ont en dehors de ce pays, c'est l'image de la guerre, c'est l'image de la souffrance extrême, l'image de la famine. C'est vrai que nous pouvons souffrir de ces maux aussi, mais il y a également le sourire que nous ne partageons pas suffisamment, et c'est ce qui fait parfois peur à certains binationaux, à certains joueurs d'origine congolaise, à ne pas fouler leurs pieds ici. On leur parle de la RDC comme le pays d'Ebola, la RDC où le variant Delta frappe plus qu'en Europe.
que parfois des mensonges pour décourager certains de nos enfants. À nous de savoir aussi vendre l'image de notre pays. C'est vrai qu'on est en difficulté, on est dans la souffrance, mais il y a aussi de bonnes choses qu'on peut présenter dans le monde extérieur. Et voilà, Samuel Bastien, parce qu'il était venu à Kinshasa, convaincu certainement par Paul-José Mpoku, il a été séduit par cette chaleur humaine qu'il a vue ici. Dès qu'on descend à Ndjili et qu'on traverse la Tchangou, je vous assure, vous sentez cette chaleur-là. Et attention avec les pickpockets aussi. Donc voilà tout ce qu'on pouvait dire pour Samuel Bastien. Je l'ai dit, Samuel Bastien arrive à Kinshasa le dimanche 29, je pense ensemble avec Charles Piquel, qui vient pour les mêmes raisons aussi. Charles Piquel d'ailleurs, dont nous parlons tout de suite après Samuel Bastien. Quittons Samuel Bastien et la Belgique. Samuel Bastien, je l'ai dit, qui sera ici à Kinshasa le dimanche 29 août dans le cadre de cette fenêtre FIFA pour justement une démarche administrative ensemble avec les Yohan Wissa, Mpassi Nzao Lionel et d'autres joueurs encore, Charles Piquel bien évidemment, dont nous allons vous donner des informations tout de suite. Le binational suisseau-congolais qui sera à Kinshasa aussi le lundi 30 août pour la même raison que Samuel Bastien. Et bien évidemment, il faut dire que Charles Piquel, en attendant d'arriver ici à Kinshasa, a rejoint le club de Famalicão au Portugal. Il rejoint donc Dylan Batumbisi, comme nous vous parlons de temps en temps de ce binational congolais. Et Charles Piquel, qui est né un certain 15 mai 97 à Soleure, nous sommes là en Suisse. C'est un footballeur de nationalité suisse, je dirais suisse-congolais, qui évolue au poste de milieu défensif et qui vient d'être transféré du côté de Famalicão. Il faut dire aussi que son club avant d'aller au Portugal, c'était Grenoble Foot 38, club avec lequel Famalicão a trouvé un accord à la demande de Charles Piquel. C'est ce qu'on peut lire sur la page officielle de Grenoble Foot 38 qui écrit « Charles Piquel transféré au FC Famalicão ». À la demande de Charles Piquel, le Grenoble Foot 38 et le club portugais du FC Famalicão ont trouvé un accord pour le transfert du milieu de terrain suisse qui laissera une trace indélébile à Grenoble. Il a donc laissé une bonne image de lui de ce côté-là. Il a peut-être eu envie de changer un peu d'air, de découvrir autre chose que ce qu'il a toujours eu à partager du côté de Grenoble Foot 38. Alors je l'ai dit, il est né en 97 à Soleure, nous sommes là en Suisse et Charles Piquel avait été formé dans un club suisse bien évidemment à Solothurn, club de sa ville natale bien évidemment, avant de rejoindre le centre de formation du FC Bâle en 2011. Le 16 mai 2016, il joue son premier match en professionnel en étant titularisé face au FC Lucerne. Une rencontre perdue malheureusement et très lourdement, 4-0. Il glane son premier titre en professionnel en devenant champion de Suisse lors de la saison 2015-2016. Le 1er mars 2017, Piquel s'engage en faveur de Grasshopper de Zurich pour un contrat de 4 saisons et demie. Le 2 juillet 2019, Charles Piquel rejoint la France en s'engageant avec le Grenoble Foot 38. Le 24 août 2021, Piquel vient de signer pour le Famalicão. Alors en sélection, évidemment, il a eu aussi à faire un parcours en sélection d'âge du côté de la Suisse. Il reçoit sa première sélection avec les moins de 20 ans le 1er septembre 2016 en amical contre la Pologne, 2 buts partout. Il inscrit son seul et unique but avec cette sélection le 27 mars 2018 en amical contre l'Italie, victoire 2-3. Et Piquel officie d'ailleurs comme capitaine lors de cette rencontre. Et oui, voilà, comme titre, il a gagné le titre de champion de Suisse en 2015, 2016 et 2016-2017, donc 2 saisons d'affilée avec le FC Bâle. Donc voilà, et dans sa carrière internationale, on va dire, du côté de la Suisse, il a joué avec les U18, 6 matchs, 0 but inscrit, avec le U19, 4 matchs, 0 but inscrit, avec le U20, 9 matchs et 1 but marqué. Donc il a débuté sa carrière professionnelle au FC Bâle et actuellement maintenant il se retrouve du côté de Famalicão, mais à Grenoble Foot, club où il aura passé 2 saisons.
saison, il a joué 70 rencontres et a inscrit 3 buts. Donc c'est un joueur avec un profil intéressant et un profil qui va intéresser certainement Hector Raoul Cooper, lui qui aime trop jouer à la défensive. Je crois que ce milieu défensif pourrait toujours lui plaire, raison pour laquelle d'ailleurs il arrive à Kinshasa le lundi 30 août pour justement ses démarches administratives, notamment avoir aussi son passeport congolais, puisqu'il a opté pour la RDC, la nationalité sportive RD congolaise. Donc voilà, nous allons boucler ce petit tour d'horizon par un autre joueur d'origine congolaise que vous allez découvrir tout de suite après cette courte pause. Terminons ce petit tour d'horizon par un autre joueur d'origine congolaise, né d'ailleurs ici en République démocratique du Congo. Il s'agit d'Axel Tuanzebe. Axel Tuanzebe qui a fait ses débuts avec Aston Villa et c'était lors de cette rencontre en IFL Cup et il a joué bien sûr les 90 minutes lors de cette victoire 6 buts à 0. Le natif de Bunia dans l'Ituri, une région qui n'intéresse pas la FECOFA, qui préfère récupérer Chinkoku, 6e en Ligue 2, au nom de la représentation clanique chère au coach Guillaume Ilunga, devenu bourgmestre dans une des communes de la capitale congolaise. Alors Axel Tuanzebe qui rejoint Aston Villa est né un certain 14 novembre 97 à Bunia en République démocratique du Congo. C'est dans la partie est de la RDC où sévit justement aussi on va dire des combats où la population n'est pas en tout cas calme, et c'est d'ailleurs pour cela que le président de la République avait décrété l'état de siège de ce côté-là. 2 provinces qui connaissent justement l'état de siège, il s'agit de la province de l'Ituri, d'où est né où est né Axel Tuanzebe, ainsi que la province du Nord Kivu. Alors Axel Tuanzebe est un footballeur anglais, puisqu'il a la nationalité anglaise, qui évolue au poste de défenseur du côté de Aston Villa et qui avait été prêté du côté de Manchester United. Alors, il a été formé à Manchester United. Axel Tuanzebe prend part à son premier match au niveau professionnel en entrant en cours de jeu face à Wigan Athletic en Coupe d'Angleterre le 29 janvier 2017. Quelques jours plus tard, il signe un nouveau contrat de 3 ans plus une saison supplémentaire avec les Red Devils. Le 7 mai 2017, Tuanzebe est titularisé pour la première fois avec son club formateur à l'occasion du match de Première Ligue contre Arsenal, défaite 2-0. Le 5 décembre suivant, il dispute sa première rencontre de Ligue des Champions contre le CSK Moscou, victoire 2-1. Le 25 janvier 2018, le défenseur anglais d'origine congolaise est prêté à Aston Villa jusqu'à la fin de la saison. Le 3 février suivant, il participe à sa première rencontre avec les Villans lors d'un match de Championship face à Burton Albion, victoire 3-2. Il joue 5 matchs avant de se blesser à la cheville contre Cardiff City. Le 10 avril 2018 est retourné bien évidemment à Manchester United à l'issue de la saison. Le 6 août 2018, Tuanzebe est de nouveau prêté à Aston Villa, cette fois pour une durée d'une saison. Il joue 30 matchs et Villa est promu en Première Ligue à l'issue de la saison. Il dispute 29 matchs contre toute compétition confondue sous le maillot de Manchester United lors de la saison 2019-2020, 2020-2021. Le 8 août 2021, Tuanzebe est de nouveau prêté à Aston Villa pour une saison après avoir prolongé jusqu'en 2023 du côté de Manchester United. Alors en sélection, le 10 novembre 2017, le défenseur fait ses débuts avec l'équipe d'Angleterre Espoir lors d'un match comptant pour les éliminatoires du championnat d'Europe Espoir 2019 contre l'Ukraine, victoire 0-2. Donc voilà, et en sélection, il a joué avec les U19, c'était en 2016, 2 matchs, les U20 2016-2017, 9 matchs, et avec l'équipe anglaise Espoir, un seul match jusque-là. Donc voilà tout pour ce qui concerne Axel Tuanzebe, qui vient de nouveau d'être prêté du côté d'Aston Villa. Il a fait ses débuts lors de ce match de l'IFL Cup avec cette victoire 6-0. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce petit tour d'horizon. Si vous l'avez aimé, laissez-nous
un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Vous êtes nouveau ou ancien sur cette chaîne mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, eh bien n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.